défense, j'ai fait plein de entraînements. À chaque fois que j'écoute les louanges de la parole, si ça parle de la parole, je me souviens quelques personnes, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est par rapport à la parole. Je me corrige, je suis. Et aussi. Mais mettons, si je te demande, est-ce que tu connais des promesses de Dieu que tu serais capable, au moment où tu vis une bataille, il y a quelque chose que tu vas tout de suite être capable de lancer? Oui? OK. Pourquoi dans l'anglais, mais Peu importe. Ouais. I will never leave you nor forsake you. OK. I find Omega the beginning and the end. Ouais. The Lord is my shepherd, I shall not fear. OK. I shall not wonder. OK. Vous autres, toi, tu en connais? Oui. Je serai la tête et non la queue. Oui. Il a ma droite, il a mes côtés, je ne serai pas atteint. OK. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. OK. Toi, tu en connais? Tu vas te faire attaquer. Tu ne pourras pas te défendre. Tu connais des versets que tu es capable à l'école, mettons, je sais pas, quelqu'un qui est contre toi ou quoi que ce soit, comme ta réaction première, c'est-tu de y en vouloir ou c'est de vraiment prendre un verset biblique puis dire non Seigneur, regarde-moi, je m'appuie sur ta parole. Ton moyen de défense à ce moment-là, c'est quoi? Ta première réaction? Je vais sauter dessus. Je vais pas lui sauter dessus, mais je vais l'avertir. Tu vas l'avertir. Okay. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui demander d'arrêter. Okay. Je vais juste lui dire arrête. Et s'il ne le fait pas? Je m'éloigne, s'il me fout, je le mets au courant. Mais non. Ben, tu vois, je suis content que tu dises ça parce que notre première réaction, elle est la même que la tienne. Okay? On a tous cette première réaction-là de vouloir se défendre. Okay? Mais en même temps, il faut juste penser que derrière cette personne-là, elle est influencée par quelqu'un d'autre. C'est ça que tu dois voir. C'est pas la personne que tu dois attaquer. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Puis c'est ça qu'on des fois, on ne voit pas dans, tu sais, par rapport à notre combat spirituel, parce qu'on est beaucoup plus affecté par l'humain, OK? Ce que nos yeux voient, que ce qui est derrière qui influence cette personne-là à nous faire du mal. Alors que Jésus, c'est ce qu'il a vu pour chacun d'entre nous. Hein? Parce qu'en quelque part, on était tous sous l'emprise de l'ennemi. OK? Mais lui n'est pas venu nous combattre, nous. Il est venu combattre l'ennemi. Fait que souvent, il faut faire, dans nos réactions, c'est souvent le premier réflexe qu'on a. On n'a pas le goût de tendre la joue pour qu'il nous frappe sur l'autre joue. OK? Mais pourtant, la parole le dit. Mais il y a plein, quelqu'un nous fait un tort. Souvent, ce qu'on veut, c'est comme je vais le dire comme ça, là, on le voit dans notre bol de soupe pendant plusieurs jours, là, qu'on y en veut. Puis on va tout faire pour l'éviter ou quoi que ce soit. Mais en même temps, on se fait du mal, parce que là, on garde quelque chose en nous qui nous amène à ne pas s'aimer soi-même à cause de la haine qui est là. Puis en même temps, on sait que parce qu'on ne pardonne pas, notre Père Céleste ne nous pardonne pas. Tu sais, ça va loin, là, la répercussion de tout ça. Fait que le combat spirituel, pour moi, c'est pour ça que je dis quelque part, je parlais avec justement Roséliane aujourd'hui, dans les pays d'où vous venez, le combat spirituel, pour moi, vous en êtes beaucoup plus conscient que nous, on l'est ici. Nous, je dirais, je vais le dire comme ça, on le voit sur un autre visage, mais chez vous, il est beaucoup plus présent, vous en êtes conscient parce que tout ce qui est par rapport à l'occultisme, le démoniaque, c'est beaucoup plus... On le voit plus chez vous qu'on le voit ici. Nous, on va plus le voir avec la magie,
avec les jeux de cartes, avec le Ouija. Mais les gens n'ont pas peur de ça. Alors que chez vous, les gens craignent les démons et tout ça, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que, tu sais, je ne sais pas ce qui se fait que par rapport à votre foi, elle est beaucoup plus développée à ce niveau-là. Vous pouvez en parler, là, si vous voulez aussi, là. Non, c'est bon. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a le combat spirituel. Ça, chez nous, c'est vrai que partout, il y a le combat spirituel. Mais Ouais. chez nous, beaucoup plus, on le sent, on Ouais. le voit. Les gens ont des cultes du vaudou, comment on l'appelle, les paroles incantatoires. Il peut se présenter devant toi, il te dit des paroles, tout de suite quelque chose qui va t'arriver devant les gens, ce que tu ne t'attends pas, ce qu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive. Ça peut arriver comme ça parce que lui, il a spirituellement, il est avec des puissances occultes. Oui. Et ce combat-là est fréquent, permanent, et tout le temps, l'enfant de Jésus doit être aguerri, doit être prêt à tout moment. Ouais. Parce que n'importe où, n'importe quand, tu peux être attaqué par quelqu'un qui est de l'autre bord. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, puis là, vous dites ça, puis l'image qui vient, moi, ma belle-sœur, elle vient du Rwanda. Elle a vécu la guerre là-bas. Et puis, c'est arrivé du jour au lendemain, là. Ses meilleurs amis, ses voisins, sont venus tuer son père, ses frères. Ils ont éventré une de ses sœurs qui attendait. Tu sais, c'était un massacre d'une horreur là, qui tu ne peux pas définir, là, tu sais. Et elle a été trouvée, en fait, c'est la Croix-Rouge qui l'a trouvée. Elle a été enterrée parmi les morts, puis ils ont vu son doigt bouger. Et c'est le même qui l'ont sauvée. Et il avait coupé les tendons des chevilles et des poignets, puis il l'avait ramassé au pic à glace. Elle avait toute la crâne ouverte en arrière. Et puis, ce qui est particulier, c'est que son premier emploi, quand il est arrivé ici, dans l'Outaouais, elle travaillait au musée de la guerre, puis c'est elle qui racontait la guerre du Rwanda. Elle était la mieux placée, je dirais, quelque part. Mais pour elle, c'était un moyen de guérison en même temps, de partager ça, d'ouvrir là-dessus, quoi que ce soit, là, tu sais. Mais c'est ça, chez vous, tu vois, c'est des choses qu'on ne verra pas, mais chez vous, du jour au lendemain, il y a des déclenchements comme ça, c'est assez fou, là, tu sais. Mais c'est super important, nous, c'est la même chose aussi, tu sais, il y a plein de gens, quelque part, qui sont à l'extérieur de l'Église, et même dans l'Église, je dirais, quelque part, des fois, tu sais, malheureusement, on va toujours être blessé par quelqu'un. Mais comment on réagit à cette blessure-là, tu sais? Quelqu'un lève le ton, quelqu'un fait une critique, quelqu'un qui nous juge, quelqu'un qui n'est pas content et qui manifeste, tu sais. Comment je l'accueille, tout ça, là, tu sais? Tout de suite, c'est comme, ben, tu sais, mon orgueil embarque, puis elle veut prendre le dessus, puis non, tu ne peux pas me parler comme ça. Ou si je suis capable de voir tout de suite qu'en arrière de lui, mais il y a quelque chose qui est influencé, là. Parce qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir des réactions comme ça. Fait que c'est là qu'il est important de constater ça, puis de ne pas oublier que nous, on ne doit pas avoir les mêmes réactions que lui, parce qu'on est des enfants de Dieu. Fait qu'il faut oublier que nous, on ne vit pas ou on ne réagit pas comme le monde réagit. Nous, on fait le contraire. Notre puissance, nous, c'est l'amour. Fait que c'est ça qu'on doit manifester à ce moment-là. Toi, tu n'en dis pas de ça. Ben, c'est vrai, moi, par rapport à mon côté, c'est comme, ça va dépendre de la circonstance. Moi, c'est sûr que j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Ma mère m'a toujours dit, je dirais pas que je m'en suis sorti, là, je dirais plutôt que je me suis trop adapté à la situation. Là. Okay. Mais c'est ça, parce que, fait que je présentais tout le temps pas grave, moi je sais que j'ai le Seigneur avec moi, puis je vais essayer de voir de quoi venir pour moi à un moment donné. Sauf que c'est arrivé un jour que là c'était trop. Mais je me suis défendu, puis ça a mal fini pour l'autre personne. Et depuis ce jour-là, ben, c'est effectivement que faut que tu penses à comment tu réagis par rapport à ça, parce que ça peut être vraiment de l'autre côté. Ouais. Okay. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment. Ça va dépendre de ce que la personne a fait.
C'est sûr que si la personne elle me pointe, elle se je avec le comprends. couteau, je vais me défendre, c'est Ben sûr, ouais, là, absolument. mais Mais là, tu as une avant- maturité aussi. C'est là, ça, tu sais, ouais, il y a des choses qui ont changé. c'est sûr. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'intimiderait, ça, pourquoi tu fais ça? Ouais. Pour quelle raison? Ouais. On peut en discuter. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Tu mets la table. C'est ça. Toi, puis dimanche, je vais en parler en prédication, mais tu sais, on est capable de parler de Jésus et du royaume de Dieu facilement. Puis quand on vient pour parler des ténèbres, on ne sait pas quoi dire. Ouais. On n'est pas capable de. C'est pas connu. Non, pas du tout. Il y a vraiment, là, tu sais, c'est le néant. Donc, la seule chose qu'on va être capable de faire, ça va être une prière bien simple. En ton nom, Jésus, je prends l'autorité. C'est tout. On ne va pas plus loin que ça dans notre prière. Parce que ça nous a, je fais attention à ce que je dis, ça nous a pas été enseigné, OK? Puis on ne nous a pas emmenés jusque-là pour comprendre tout ça. Puis en même temps, on vit dans un pays, nous, où on ne sent pas ça, cette puissance-là. Tu sais, parce que tout va bien pour nous. On n'est pas en train de crier à Dieu tous les jours. Tu sais, on a de l'argent, on a une maison, on a un toit, tu sais, puis on a des richesses qui sont là. Fait que ça fait que notre dépendance de Dieu, elle est beaucoup moins profonde que la vôtre. Fait que ça a tout ça devrait pas être comme ça. Tu sais, nous, je dirais, les gens qui n'ont rien dans les mains, ils prient pour nous parce qu'on est dans l'abondance. Tu sais, parce que nous, notre réalité, elle est complètement faussée. Là. Tu sais. Le combat qu'on doit mener pour Christ n'est pas le même que ceux qui vivent que vous vivez chez vous. Nous, je trouve qu'il y a une légèreté dans notre combat spirituel, dans notre négligence, je dirais même, notre insouciance aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne nous dérangent pas, puis c'est dommage parce qu'on se dit tous qu'on a donné notre vie à Christ. Tu sais. On se dit tous qu'on l'aime, qu'on veut le servir, mais il y a plein de choses en quelque part qu'on met de côté parce qu'on ne veut pas payer le prix pour s'investir davantage dans la vie de Christ. Puis ça, je trouve ça, c'est comme regrettable parce que en même temps, on veut tellement voir l'Église en vie, l'Église vivante. Puis, tu sais, je me dis, Maï, c'est comme, tu sais, il y a une tristesse de voir ça. Tu sais, je me dis, au pire que Jésus a payé, tu sais, pour chacun d'entre nous à se tenir debout, à être des bons soldats, à aller de l'avant, tu sais, en même temps, tu sais, c'est des choix personnels, hein. Je veux dire, puis il faut juste nous continuer à nourrir, puis être des modèles, puis encourager, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais, je trouve qu'on se satisfait des miettes du ciel, alors que, tu sais, il y a un buffet qui est pas devant nous autres, tu sais. Moi,